bonjour à tous, dimanche 2 juillet 2023, notre dernier jour dans le Vercors, et on va partir pour l'ascension du Moucherotte, par là-bas, on vous fera voir tout à l'heure. Donc une randonnée qui devrait faire dans les 10 km et 800 de dénivelé. Donc ce matin c'était très nuageux et pleuvioté, normalement ça doit se dégager, apparemment c'est bien parti, le soleil arrive, ben voilà c'est tout, hein. On part par là-haut, il est caché encore en espérant que le soleil arrive là-haut en même temps qu'on y arrive. Allez, on attaque tout doucement là, par un gros chemin avec des petites prairies d'alpage. Les nuages sur la montagne en face là qui dansent en espérant qu'ils s'en aillent. Allez, première partie, on va essayer d'être un peu en forêt. Et là-haut, j'espère qu'il y aura plus de vues. Elle est toujours là. Elle veut se cacher, mais on la voit. Allez, kilomètre 0,5, après une belle petite montée là pour atteindre le pas de l'ours. Belle vue là, en face. On va aller se diriger vers l'éclos, 1,5 km. Ça doit être plus très raide. Et après, il faudra monter au pas de la bergère. Allez, au kilomètre 5 sur le bord du chemin, des petites fraises sauvages. On va goûter. Elles sont bonnes, pas trop acides. Après, des fois elles sont bien acides. Elles sont pleines. Allez, balise l'éclos, on est bon, direction le Moucherotte 3,7 km et on va passer par le pas de la bergère 1,3 km. Continue. Allez, kilomètre 2,5, fini l'échauffement sur la piste où c'était plutôt tranquille. On va prendre le petit chemin à gauche là et ça va monter raide d'après la gueule de la carte. Voilà, le pas de la bergère, 900 mètres. Et pour 900 mètres, ils disent 50 minutes. Donc, effectivement, ça doit être raide. Et c'était la balise bois des murs. Et bien, c'est parti! Je vais enlever ma veste. C'est ça. Effectivement. Et les premiers mètres, ça monte raide. Elle recule, elle a dit Ada. S'il donne 50 minutes pour 900 mètres, c'est que ça va piquer. Allez, heureusement on a eu 2 km d'échauffement sur la piste. Maintenant c'est parti, Dré dans la forêt. Effectivement ça monte raide. Ça, les nuages à la lumière, je sais pas si on voit, mais il faut qu'on monte tout droit jusque là-haut, là où il y a les rochers. Comment chier. Entre notre tête en train d'en chier. C'est des fois quand ça monte raide, c'est des lacets. Mais là, non. On est vraiment sur un chemin tout droit dans la pente. Et on n'avance pas. On recule presque à chaque pas. C'est raide. Allez, on continue. La barre rocheuse se rapproche. Je pense que ça va monter raide jusque là-bas. Après, on sera peinard, ce sera plus en douceur sur les crêtes. Ça monte là, non là? Du tout. Si. Elle fait sa belle, mais ça monte. Non, regarde, je vais me sur les roches. Tranquille. Allez, kilomètre 3-4. Remontée terrible, Dré dans le pentu. C'est raide. Hein. Allez. Sur notre droite, là, on a quelques jolis baumes.
baume, grotte, appelez-les comme vous voulez. Et là, par un petit passage technique, là, il va falloir grimper là-dedans. Non mais dans la terre. Là, je peux pas. J'ai pas prise. Ah. Ah, allez, séquence escalade. Ouais, très bien. Allez, on continue la séquence escalade. Bon, c'est un peu moins raide. Il y a moins besoin des mains, donc j'ai ressorti la caméra. C'est un peu raide, hein. Vivement qu'on arrive au pas de la bergère. Après, ça devrait se calmer. Là, en 2 lacets. Allez, 2 lacets, on prend 10 mètres d'ascension. Des racines bien mouillées, qu'il a plu toute la nuit. Des cailloux glissants. Où tu vas? C'est tout droit. Ah oui, là, le chemin évident. Moi, depuis tout à l'heure, on monte. Ah ouais, de temps en temps, il y a du répit. Si tu compliques la chose, là, tu arriveras en haut plus vite, mais on va pas mettre les mains tout le long. Allez, kilomètre 3,7, toujours dans la forêt de la montée raide. Une jolie barre rocheuse à notre gauche. C'est signe qu'on va pas tarder à arriver au pas de la bergère sur la crête. Mais regardez-moi ça, la pente qu'il y a. Si tu regardes le passage, il y a plus de 30% de pente sans problème. Hein. Même nous, quand on est bon marcheur, c'est à la limite il faille qu'on s'arrête pour faire des pauses, reprendre le souffle. Allez, on ne devrait pas tarder à sortir. Ouais, on arrive dans des roches. Avec ces signes qu'on va basculer sur la crête. Une des dieux. Ah, gauche, droite. Ah là, joli là-haut. Ça se voit la caméra parce qu'il y a la végétation. Allez, ce qu'on vient de grimper. Avec Ada qui finit la grimpette. Et arrive pas. Bon, on va la laisser là. On va prendre encore toute la faille à monter jusqu'après le gros rocher. Super rocher au-dessus de nous. Et là, une petite trouée vers la vallée. On vient de tout là-bas, sur la droite. Et on va monter tout là-haut. Donc on aurait monté là, on finit d'escalader la crête. On va après longer toute la ligne de crête en haut de la forêt là-bas et on va aller droit devant nous. Je pense que c'est le Moucherotte, là, la pointe là-bas entre les arbres. Voilà, la partie là c'était chaud, hein. Grosse piste qui montait raide et ensuite petit single et passage technique escalade là. Regardez-moi ça, un beau canyon, une faille, je pense qu'on appelle ça, une faille dans les rochers. Et ça c'est le passage le moins compliqué d'après les livres, parce que de l'autre côté on peut monter au Moucherotte par une voie plus engagée, sportive, qui disent où il y a des câbles et tout. Donc c'était pas pour nous, là déjà c'est sportif. Donc venez avec des bonnes chaussures et des crampons. Faut pas avoir peur de mettre les mains. Allez, j'éteins la caméra pour faire le passage. Allez, le sentier d'où on arrive. Ah, c'est bon, c'est un petit peu moins raide. Ah non, ça continue. On n'est pas sauvé. Bon, c'est plus praticable là. On va bientôt y arriver à sortir de cette montée infernale. Allez, encore un peu d'escalade. Je sais pas, il s'est trompé le gars. Ah ouais? Mais non, il s'est pas trompé, il y a le balisage, c'est là. Mais après on voit plus de rochers, on voit plus d'arbres, donc c'est que c'est le sommet, hein. On va y arriver. On va y arriver. Ou pas. Allez, encore 10 mètres d'escalade et ça doit être bon.
La danse de la joie de Ada, ça y est. On retrouve de l'herbe verte, des sapins. Il y a une borne. Ça veut dire qu'on est arrivé au pas de la bergère. Ah. Et il y a des sapins! Nom de Dieu. Elle était raide cette ascension, effectivement. Ça y est, pas de la bergère. On y est arrivé. Allez. Donc maintenant, le Moucherotte, notre destination, 2,6 km. Et là, ils mettent que 1 heure. Donc effectivement, on va être en crête. Ça va être beaucoup moins raide. Ça va être une crête en pente douce, je pense. Ah, et bébé, bien content de l'avoir fini cette montée. Voilà, bébé. Après cette ascension de fou là, du pas de la bergère. Ah, stop. Wow, un méga Kekalaus. Oui, petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. On laisse tranquille. Donc je disais, après le pas de la bergère, là, changement complet. Là, petit chemin dans les herbes, quasi plat. Ça fait du bien, hein. Ça va vraiment chier dans la montée. Voilà, et là, ça va basculer. On va aller monter tout doucement par là-bas. Parce que je crois qu'il est à 1008 et le pas de la bergère on est à 1005. Donc on a 300 de dénivelé à faire à 2,5 km. Donc ça va. Ça va monter un endroit ou un autre, mais ce sera moins raide que ce qu'on a fait. Allez, on continue. À moins que ce soit tout plat et qu'après il faille monter 300 mètres de dénivelé d'un coup. On verra bien, surprise. Le tour de chemin, un joli gouffre. L'hiver c'est un peu dangereux. La neige, tu le vois pas, tu tombes là-dedans, tu meurs. Allez, balise Combe de Saint-Nizier, direction le Moucherotte, tout droit devant. C'est quoi ça là-bas, blanc? Blanc, c'est, à mon avis, c'est les poteaux qui tiennent les câbles des télésièges. Ah. Ouais. La boule blanche là-bas. Allez, bon, la fin, a priori, sur un gros chemin tranquille, on se repose. C'est joli là, le nuage posé sur le sommet, la partie droite dans le nuage, partie gauche plus dégagée. Ah non, mais au final le Moucherotte ça va être là où il y a la boue, celui-là. Allez, la vallée en face, au soleil, et les nuages accrochés à la montagne vers les Molières où on était il y a 2 jours. Molières, Charande, sur la langue là qui est sous les nuages. Allez bébé, on n'est plus tout seul. Jolie vue. Lens-en-Vercors, Villard de Lens là-bas. Là on arrive de là où il y a la falaise là. On a fait le tour de cette falaise où il y avait le pas de la bergère derrière. On est ressorti là-bas et là hop, on voit toutes les crêtes. Alors bien, de notre côté on est dans le clair et de l'autre côté c'est dans les nuages. On va voir ce qu'on aura comme vue là-haut. Petit refuge du sous-Moucherotte, je crois qu'il s'appelle. Et nous on va aller, le truc blanc. On avait tout faux, c'est une antenne. Allez, on va aller tout là-haut. On va faire le pique-nique.
séquence fleurie pour Alain. Même vue que tout à l'heure, mais sans les nuages ce coup-ci. Donc hop, là-dedans, là-bas, c'est le rocher des Trois Pucelles. Et nous on est garé de par là-bas en bas. C'est parti pour la descente par le GR9. Après la pause repas là sur une belle pelouse. Le soleil est revenu, qu'on a eu un passage de nuages bien frais pour manger. Et maintenant le soleil est revenu. Allez, après le chalet, joli petit chemin en balcon, magnifique. Donc le GR9, on devrait le suivre pendant 2 km et après on le quittera pour un bout de piste, rejoindre la voiture par le pas de l'ours. On est passé ce matin. Il est beau lacé là sur ce GR9 là. C'est là qu'on descend, on a croisé du monde qui montait. C'est dans le sens de la montée. Ça pique. Voilà. En descente, ça va tout seul. Une belle vue sur Lens et Villard de Lens. On est monté ce matin en dessous. Très joli là, ce GR9, verdoyant de la vue, parfait. On est bien, descente après le repas, cool. Oh, ça monte de nouveau, on pensait faire que descendre. Et une petite remontée. Hop. On va mettre une petite montagne russe. Bon, c'est pas long, mais c'est bien raide. On était bien nous dans la descente. On n'avait plus envie de monter. Et c'est ça bien raide. Alors que vu ce qu'on a monté ce matin, il faut le redescendre. Les 800 qu'on a monté ce matin, et ben il faut en redescendre 800. Ah ben voilà. Belle vue là sur Saint-Nizier du Moucherotte. Nous on doit être garé. Voilà, vous avez failli assister à la chute en direct. J'ai marché sur une racine mouillée. Et nous, on est garé un peu là, vers le tremplin olympique. Allez, ça y est, les montagnes d'en face, elles ont sorti la tête des nuages. Donc plateau des Molières, là où on était il y a 2 jours, là on le voit bien. Là, ben, on était garé pile là-bas. On avait fait Charande, donc le plus haut, la crête. Juste avant la deuxième bosse, pas de l'ours, on avait descendu. Et on avait fait la prairie juste en dessous. Voilà. Allez, au détour du chemin, hop, sur notre droite, au sommet du rocher, ben, ça y est, j'ai oublié le nom, là où on a fait notre pique-nique au sommet du Moucherotte. Il a de nouveau la tête dans les nuages, un coup dans les nuages, un coup au soleil. Allez, ouais, c'est par là, je suis le gros GR9. On continue.
Oh, elle est traître celle-là de Racine, fais gaffe. Elle te fait une croque en jambe celle-là. Allez, fini le single là, de nouveau grosse piste. Avec de la pente raide là, ça tire dans les quadriceps. Bien contre bas. Chouette, on va rentrer dans la forêt, au moins dans l'ombre, c'est bien fait. Et sur la piste, il commence à faire chaud. C'est raide là encore. Hein. Oh, tu te tiens aux arbres? Mais non, c'est que ça glisse. Eh oui. Pas que ça glisse. Il faut pas freiner, il faut laisser glisser. Hop, saute. J'aime pas que ça glisse. Hop. Et alors. Pas que ce soit ça. Allez, kilomètre 11, on a la balise comme de l'ours, on était passé ce matin, donc on était parti de là-bas, on arrive de là, et voilà, on reprend la grosse montée de 500 mètres à la raide du début, et on sera au parking, la balade sera finie. Et ben voilà, la rando du Moucherotte c'est fini, on est revenu au parking qui s'est rempli vu que c'est le parking de l'Acrobranche. Au final on a fait 11 km 400 et 800 de dénivelé. Très joli parcours, hein, de la montée technique pendant 2 km au pas de la Bergère. Après tout le reste de la montée était agréable, des belles vues. Au sommet du Moucherotte on a eu de la chance, il n'y avait pas trop de nuages donc on a quand même pu profiter de la vue. Et la descente à la fin de la randonnée avec le soleil. Voilà, même les montagnes d'en face de ce matin sont dégagées. Voilà, à bientôt, c'était le dernier journal Vercors, on se verra pour d'autres aventures, je ne sais pas où pour l'instant, ciao ciao.